Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch & Bee et je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Jeudi Ravelry, donc le quatrième, avec Hélène. Salut à tous, je m'appelle Hélène. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le pseudo Couteleuse. Sur Ravelry, vous allez trouver ma page de projet où je vous parle un peu plus en détail des choses que j'ai tricotées, même si je ne mets pas toujours à jour. Et sur Instagram, où je partage principalement les balades avec mon chien Insta Et les jolis fleurs. et les jolies fleurs. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? Aujourd'hui, je porte le t-shirt. C'est un petit raglan col V que j'ai calculé un peu à l'arrache, avec les deux écheveaux que j'ai achetés au Knit It l'année dernière, où je suis passée sur le stand de Bulbe Bizarre et j'étais complètement tombée en amour de la couleur qui s'appelle Brasier. Qui C'est, porte très bien son là, nom. elle est en extra sock fine en 3,5. Donc c'est un fil fingering, c'est super léger, super doux, c'est parfait pour la saison, 15-20 degrés. On n'a pas trop chaud, on respire bien. Puis voilà, deux petits écheveaux pour un t-shirt, finalement, ça permet d'avoir un petit projet souvenir plutôt sympa. Et toi, qu'est-ce Très que très tu chouette. portes? Moi je suis très contente parce que j'ai fini mon partition tank top de James Watt que j'ai tricoté en Lisa de Longarn. C'est un mélange laine viscose et soie. C'est tout doux, c'est tout fluide à porter. On est sur une aisance négative, donc il est très moulant au niveau de la poitrine. Mais du coup, il fait encore trop froid pour qu'il soit vraiment confortable de le porter tel quel. Donc c'est pour ça que je l'associe avec ma chemise un peu oversize. Le principe du jeudi Ravelry, c'est qu'on fait ce qu'on fait d'habitude entre nous, mais on vous le montre. On parle des projets qui sont sur Ravelry. On fait notre petite sélection de la page d'accueil, on va chacune choisir nos 3 coups de cœur et un coup d'honneur ou un coup de gueule voilà, dans les modèles qui sont présentés aujourd'hui. Donc on enregistre le jeudi 10 et on va pouvoir vous présenter. Donc je te laisse commencer ton premier modèle. La sélection, mon premier modèle cette semaine, c'est le Mélodie de Miki Teragaki. Alors, pour que tu te retrouves, Je l'ai. c'est... Voilà, c'est bon. Il a une couleur tellement particulière qu'il attrape l'œil direct. Il a une couleur sympa. C'est un modèle qui est sorti dans un livre qui s'appelle Knit Pop Designs for the Modern Maker. Donc, a priori, c'est la designeuse qui a sorti un livre d'une dizaine de modèles chez Len Magazine. Et celui-là a attiré mon œil à cause de la couleur. Et parce que j'aime beaucoup son yoke de côte plate, C'est très très simple, joli. voilà, assorti avec un peu de brioche en dessous pour avoir quelque chose de très pop, très printanier, Qui doit être ludique, extrêmement confortable à porter. qui a l'air assez confortable à porter. Il est proposé en 9 tailles qui vont. A priori, il a l'air prévu il est prévu avec beaucoup d'aisance positive. Ça dit entre 10 cm et 40, qui fait quand même une sacrée différence. Est-ce que, Mais ce est-ce qui est que ce bien, 40, c'est pas le poignet ? Parce que je sais pas si t'as vu le détail. Il y a des... Là, je sais pas comment l'expliquer, mais ça fait une énorme manche ballon. Est-ce que c'est pas là les 40 cm ? non, pas du tout. Ah ok, Je pense que c'est vraiment prévu en pour qu'il tour de soit porté buste. avec un peu ou beaucoup d'aisance. Ok. Mais dans ce cas-là, si vous avez envie de le porter avec beaucoup d'aisance, faites quand même attention à la longueur du yoke. Parce que plus vous allez choisir Oui. d'aisance positive, plus vous allez prendre une grande taille, plus vous risquez en fait que l'emmanchure tombe bas. Et ça peut donner quelque chose de pas forcément très joli quand il y a trop de largeur Et surtout pas à, très à cet pratique. endroit-là. Bah, si c'est pas vraiment designé pour, ça peut ne pas être joli. Donc ça peut valoir le coup de jongler entre les tailles. De jongler entre les tailles. Très très joli. Et créatrice japonaise. C'est sympa. Je, Hein. avec un nom comme ça, je pense. Il est en japonais. Langue disponible, anglais et japonais. Non, très mignon. Et de Bon, ton côté, alors, qu'est-ce que mon tu as premier coup regardé de pour? cœur, ça va être le Charlotte Cardigan. Je suis dans ma période, voilà, petit top d'été, le printemps, les motifs délicats. Donc, il est de Beyond the Knit.
J'adore, moi c'est le détail du col qui m'a attrapé direct, enfin le détail des côtes je veux dire, qui font des petits arceaux que je trouve tellement mignons. Et ça saute sur mes aiguilles. Ça, enfin, pas tout de suite parce que j'ai pas mal de projets, mais celui-là je l'imagine très très bien en projet rapide à faire et il est très mignon. Mon seul souci, c'est qu'il n'a que 3 tailles proposées, qui n'ont pas l'air d'être de très grande taille. Ouais, c'est dommage parce que c'est vraiment un petit. Je trouve quelque chose de quasiment enfantin, un petit côté Alice au pays des merveilles ou Première communiante. Moi, je l'imagine bien en tenue de date au musée, où viens, on va acheter des fleurs. Quelque chose de romantique. Oui, oui, oui. Mais voilà, il est proposé avec un 118 de tour de buste, max. Ouais, c'est pas très large au final. C'est Hein. pas très large. J'ai des pulls en 118, 120. C'est dommage, mais je le trouve mignon. Et à mon avis, il vient de sortir parce que là, il n'y a aucun projet pour l'instant. Il doit être tout récent. Bah, tout frais, tout neuf, arrivé sur la page C'est d'accueil, ça. c'est déjà un petit défi. Mhm. Et bien, moi, de Ensuite, mon côté, je suis plutôt dis-moi. dans la texture. Alors, je pense que c'est la couleur qui a attiré mon regard au premier abord, et c'est les détails qui ont fait la suite. C'est le Rio de Reiko Kuwamura. Ouh. Voilà, un modèle relativement mixte. Là, pour le coup, je pense que c'est un Ouais. modèle qui pourrait plaire aussi à ces messieurs. Mhm. Simple, relativement. C'est La texture comme est je l'aime, canon. une coupe classique, mais tout est dans les petits détails. Notamment, voilà, sur les épaules, sur Mhm. les, La ligne dans le sur dos. les, sur les textures, etc. Bon, faut être toujours un petit peu patient, hein, parce qu'un ouvrage en 3,75, ça va pas monter comme ça. Tricoté en Ulysse de Derrero Natura, donc un fil français qui est assez facile à se fournir, qui a une très jolie gamme de couleurs, des mérinos qui viennent du sud de la France et du Portugal. Mhm. Euh, une de mes marques françaises préférées, parce que je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment incroyable et leur nuancier est très 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 charmant. très Donc joli. ça Hein. fait plaisir de voir des designers internationaux, internationales, travailler dans cette laine parce qu'elle est facile à se fournir. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir la laine du modèle parce qu'on arrive vraiment bien à projeter. On n'a plus qu'à regarder la photo. Oui. Pour savoir à quoi ça va ressembler, c'est toujours un peu plus facile. Et là, ouais, c'est des woolen spun, donc c'est des laines qui vont être à la fois très légères, donc ont un bon métrage, et comme elles sont légères, comme l'air est attrapé à l'intérieur du fil, ça n'a pas besoin d'être très épais pour être bien chaud. Mhm. Et donc, comme c'est pas très épais, ça va être facile à apporter sous un manteau, etc. Ça fait des très bons pulls de mi-saison. Ok. Très joli. Voilà. Et toi, de ton côté, est-ce que tu restes dans le printemps? Oui. Alors, Oui. mon numéro 2, c'est le Spring Garden Cal. Donc le cal, c'est, que ce soit avec un C ou avec un K, c'est crochette ou knit longue. Donc c'est crochetons ou tricotons ensemble. Là, le principe, c'est de faire une énorme couverture qui est, je trouve, superbe. Ma passion pour les tulipes en ce moment, les petites fleurs, Et là, il y a un jeu de couleurs que je trouve ravissant. Les petits papillons, les textures et tout. Je trouve qu'il n'y a pas assez de crochets mis en avant sur la page d'accueil de Ravelry. On a énormément de tricots sobres et efficaces et qu'on adore, que je suis très contente. Ça manque de jolies pièces au crochet. Et même si on utilise souvent le crochet pour faire de l'accessoire, et donc là en particulier la couverture, je trouve que ouais, ça me fait trop plaisir de le voir. Les couleurs sont trop mignonnes. J'adore. Et il est proposé avec de la mosaïque a priori, puisque c'est le Spring Garden Mosaic Cal, qui est une technique particulière.
qui va consister, alors je sais pas si c'est la même chose au crochet qu'au tricot. Je sais qu'au tricot, ça consiste à jouer sur les couleurs, non pas en tricotant plusieurs couleurs sur le même rang, mais en tricotant une seule couleur et en glissant Oui. la couleur du rang précédent pour avoir cet effet, voilà, cet effet de motif sans avoir à tricoter les deux fils et trimballer les deux fils sur le même rang. Je pense que c'est l'occasion, ça peut être l'occasion justement d'apprendre une nouvelle technique. Ah oui, Et carrément. puis, comme toujours, c'est le genre de projet idéal pour euh, écouler tous ces petits restes. Elle est quand même assez grande, donc il faut quand même Elle a l'air d'être grande, anticiper oui. d'avoir des grands restes. On part sur 1,5 m sur 1,37 m environ. Euh, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est une jolie couverture pour ton canapé. Oui, c'est ça. Pour l'instant, il est en promotion. Il y a un petit 10% de remise. Le patron à 9 €. Ce que je trouve très correct pour si elle apprend toutes les langues, enfin, si elle apprend toutes les techniques. Il est en néerlandais, anglais et espagnol. Euh, et je le trouve très chouette. Il Et en est fait, très cette joli. créatrice, Ana Morey Suarez, qui donc certainement espagnole, fait énormément de choses au crochet et toujours en mosaïque. Et là, quand on regarde sa page de patron de couverture, la Winter Wonderland mosaïque, c'était pas du tout, c'est pas du tout la saison, mais j'adore, c'est génial. Un gros coup de cœur pour cette créatrice via ce modèle de tulipe. Elle a toute une collection Christmas pattern avec des petites boules de Noël. Ouais. C'est trop mignon. Juste le petit sapin est très très chou. Mhm. Et il y a une version dans les projets qui est faite avec donc les tulipes en couleur vive et le fond en noir. J'adore. C'est pas du tout la déco que j'ai chez moi, mais ça je pourrais changer la couleur de mon canapé exprès pour pouvoir mettre cette couverture dessus. Tellement c'est beau. J'adore. Même la version plus claire Incroyable. est très très jolie. Eh bien, de mon côté, du motif aussi, mais cette fois-ci en jacquard, puisque j'ai craqué pour le Ship Sweater de Rosa Pomar. Rosa Pomar, c'est Rosa Pomar, c'est une filature portugaise, il me Mmh. semble. Ouais, c'est ça. Ils sont de Lisbonne au Portugal et ils cherchent à promouvoir l'élevage local. Donc là, c'est un design qui a été créé pour eux, pour mettre en avant de leurs fils, un jacquard en fingering. Donc là aussi, il va falloir être un petit peu patient. Mais juste, je trouve les petits moutons et les petits agneaux encore Oui. plus charmants. Voilà, quelle meilleure façon de célébrer son amour du L'amour. tricot et de la laine que de tricoter des petits moutons sur un pull. Je le verrais bien une couleur principale rouge une couleur contrastante blanche et laisser juste Un un petit mouton noir. agneau en noir pour rappeler le Le... fameux pull de la princesse Diana, Mais qui est d'ailleurs oui. également disponible sur Ravelry si vous le cherchez. Je crois que le patron est gratuit. Ok, trop Mais bien. voilà, si vous voulez un design un peu plus moderne tout en faisant un petit rappel à un pull iconique, Et ça reste une possibilité. il me semble que c'est cette marque-là, la laine que je t'ai ramenée de Lisbonne. Ah ouais? Je crois. Bah c'est super, j'adore tricoter avec. Je... Parfait. Parce qu'en fait, je reconnais l'étiquette, La boutique? la sirène book, on va dire. Quand on zoome sur l'avant-dernière photo, c'est un bouc avec une queue de sirène. Enfin, un bélier, je veux dire, avec une queue de sirène. Et il me semble avoir D'accord. vu cette affiche dans le magasin où j'ai acheté la laine. Donc, est-ce que c'était celle d'à côté ou est-ce que c'est celle que je t'ai prise? Parce que c'était des cônes qui ont été bobinés directement. Ouais. Je me rappelle pas et je ne retrouve pas les vidéos. Enfin, ce bout-là de la boutique, je le retrouve pas en vidéo. Mais, mais c'est possible que ce soit celle-là. Parce qu'au niveau de la texture, ça ressemble énormément aussi. Donc,
Ouais, C'est... ok, d'accord. C'est vrai qu'elles ont une très très jolie, une très jolie étiquette. Elle est géniale. Leur logo est Elle est incroyable. incroyable. Ça donne très envie. Euh, ouais, moi j'ai essayé une autre marque portugaise l'année dernière puisque j'ai fait le book club cardigan que je portais la semaine dernière. Je l'ai fait en Mota de Wool Dreamer, qui est également un mélange de laine native du Portugal. Et j'avais trouvé que c'était un excellent rapport qualité-prix. C'est vrai que Mm. j'aurais plaisir à continuer à explorer ce qui se fait du côté de nos voisins portugais. Ils ont vraiment de très très chouettes gammes. Euh, beaucoup d'industries. Vraiment, gros coup de cœur, moi, quand j'avais été à Lisbonne, dans les merceries. Ouais, j'ai l'impression effectivement que ce sont des marques dont on entend beaucoup, beaucoup parler ces 2, 3 dernières années. Mm. C'est assez récent, mais il y a un boom de leur visibilité. Il y a des gens qui font du beau travail pour mettre en avant la production des évers locaux. Oui. Et ça fait plaisir d'avoir des belles matières comme ça, naturelles, des jolis rapports qualité-prix, Mhm. tout en ayant, voilà, tout en ayant proposé pas très loin de chez nous, donc avec un meilleur bilan carbone, dirons-nous. Quand on s'intéresse un peu à ces questions-là, je trouve que c'est plaisant de voir que nos options progressent et j'espère que ça inspirera effectivement les filatures françaises et que ça leur offrira des opportunités à elles également. Bah oui, carrément. Toujours dans le printemps, moi, mon troisième projet, c'est la Roma Vest, qui est un petit gilet sans manches de Mochinit, disponible en anglais et en espagnol, en 7 tailles différentes. Là, ça a l'air d'être... Une petite texture de côte, c'est du Fisherman de la brioche? je pense... Slip Stockinette Stitch, on est sur un jeu de mailles glissées Attends, qui va apporter une texture toute douce, qui ressemble à des côtes, mais qui, du coup, n'a pas le... qui sera peut-être plus facile à faire, j'imagine, plus axé débutant, j'imagine, qui va densifier le tricot quand même, et que je trouve vraiment très très mignon. On va de 88 à 132 en tour de buste, donc très très chouette. C'est tricoté dans un mélange de cachemire et soie plus mohair et soie. Donc niveau luxe, on est bien. Et je et le quelque trouve, chose de très vaporeux. oui, du coup. Du coup, il doit être extrêmement léger. C'est pas comme quand on tricote un mohair et soie avec un fil de mérinos ou un fil à chaussettes ou ce genre de choses qui va alourdir et densifier un peu. Non, là, ça doit être... on doit être sur un pull qui doit faire peut-être 300 grammes à porter grand max, quoi. Pour la plus grande taille, elle conseille entre 125 grammes de cachemire plus 85 grammes de mohair. Donc on est 200 grammes en tout. ridicule. Ridicule. Même Mon si débardeur, ça reste un projet de luxe. luxe, cher, mais superbe. J'aime beaucoup les boutons qu'elle a utilisés. J'aime beaucoup la pâte de boutonnage en jersey double au centre. Donc, je pense que peut-être pas débutant, comme je viens de dire, mais débutant audacieux, pourquoi pas. J'aime beaucoup la façon dont elle le porte sur les différentes photos. On voit un premier modèle, une première photo qui est axée pour aller au travail avec un pantalon classique, un petit t-shirt. Les Et petits puis sur les mocassins, photos suivantes, avec un motif léopard trop un bien. peu plus audacieux, donc pour lui donner un côté un peu plus trendy. Et ensuite encore sur un jean avec toujours le fameux petit t-shirt et un petit foulard. Donc vraiment quelque chose qui va pouvoir, voilà, comme disent les Anglaises, on peut l'habiller chic, mais on peut aussi l'utiliser sur une tenue plus casual, donc très versatile dans la façon dont on peut Le le porter. mettre en style. Et c'est chouette parce que ça veut dire qu'il a d'autant plus de chances de sortir de l'armoire. Oui. Et il y a de Ce que je très trouve jolies toujours versions important. dans les projets.
Il y a une version écureuil, qui toi je sais est vraiment une de tes couleurs. Il y a une version qui paraît être teinte à la main, qui est très mignonne aussi. Ah non, c'est un plumetis, pardon. Enfin, c'est un fil qui change de couleur. C'est très, très choupi aussi. Enfin, c'est une personne qui le porte avec un grand col aussi de sa chemise. Je trouve ça adorable. Donc en petite pièce qui a l'air quand même relativement rapide à tricoter, même si le jeu de mailles glissées ne doit pas avancer aussi vite qu'un jersey classique. Ah non, parce qu'il faut quasiment 2 rangs pour faire un rang. Et j'aime bien la construction des épaules. Donc on commence par la nuque, on augmente de chaque côté, tout droit, et du coup ça fait un joli drapé. Ça fait pas la couture de l'épaule qui va venir pile sur le dessus, mais légèrement en arrière, et je trouve ça très joli. Moi, je vais passer à mon prix spécial du jury cette semaine. C'est le Mystery Knit Along, le tricotement ensemble mystère organisé par Lisandre Ourdin pour les chaussettes Quimper. Il commencera, alors il s'y prend en avance parce qu'il commencera le 1er mai. Lisandre Ourdin, c'est une designeuse française qui fait des très 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 chouettes, des très chouettes chaussettes, notamment en jacquard. Elle a plein de petits modèles absolument sympas. Et voilà, elle nous propose de tricoter avec elle ensemble au cours du mois de mai une paire de chaussettes. Elle dit d'attraper un écheveau de 100 grammes de filet chaussettes et un contrastant de 20 grammes. Et a priori, le modèle va proposer un peu tout, un peu de jacquard, un peu de texture, un peu de torsade. Il y en a pour il y en a pour tous les goûts. C'est l'occasion de tester les points. L'occasion de partager tous ensemble et de découvrir un peu son univers qui est bien à elle, mais très ludique. Qui est très jolie. Elle me fait un peu penser à ce que fait... Oui, c'est ça, elle me fait aussi un peu penser à ce que fait Charlotte Stone, mais voilà. Il Ouais. n'y a pas que Charlotte Stone dans la vie, il y a aussi d'autres designers, et notamment, voilà, Lisandre Ourlin qui fait des choses... Moi, je me souviens, voilà, l'année dernière, elle a sorti un modèle qui s'appelle Guadeloupe, avec des petits palmiers. C'est Fille de Nuage qui avait tricoté les chaussettes Omar pour toute sa famille, là, pour Noël. C'est probablement mes chaussettes de cet été. Ça sera probablement mes chaussettes de cet été. Trop chouette. Je trouve pas Guadeloupe, mais j'aime bien à consommer sans modération, avec les petits verres à vin, que je trouve très rigolo. J'aime beaucoup le poussez-vous les glands. Chaussettes de Noël. Oui. Avec le renard, alors je reviens dessus pour montrer. Ouais, avec le renard, et puis même le design du jacquard sur le reste, il est graphique, mais je trouve qu'avec les couleurs, il fonctionne très très bien. Ouais. Le détail du talon, c'est très joli. Chaussettes Guadeloupe, elles sont très mignonnes. Ouais, c'est celles qui sont sorties l'année dernière, je les trouve très très chouettes. C'est sympa. C'est sympa. Alors, est-ce que c'est un fil autorayant ? Non, c'est pas un fil autorayant, c'est des rayures vraiment... Trop bien. Puis alors, vraiment, sa photo prise sur la plage, ça fait rêver. Hein. Moi aussi, la mise en scène des photos, ça joue. Moi aussi, je vais aller tricoter à la plage. Et bah, on parle de mise en scène. Justement, ça me permet d'avoir une transition idéale pour les banana socks. Mise en scène de chaussettes. Et je trouve cette photo trop marrante. On est sur une chaussette qui se construit sans talon. Du coup, parce que on joue sur l'élasticité du point goudron. C'est un modèle gratuit qui est disponible en anglais et en finnois. C'est trop mignon. Je trouve ça trop mignon. Elle fait sur pas mal de tailles. On part du 40 mailles pour la plus petite taille jusqu'à 66. Pour un modèle gratuit, je trouve ça ultra chouette. Et tricoté en 3. Donc ça doit pouvoir marcher avec le fil à chaussettes classique. Mais comme on joue sur les textures, on passe sur du 3 pour avoir plus de souplesse. Et est-ce que tu as déjà essayé ce type de modèle ? Alors, pas ça. Avec le restant de fil que tu m'avais offert des pelotes vagabondes, j'avais fait une chaussette tube où c'est des côtes en fait qui font le talon, qui arrivent progressivement à partir de la voûte plantaire, enfin à partir de la moitié du pied, qui font des côtes, et qui du coup reviennent ensuite, où après je me retrouve avec tout le pied en côte de 2. Et bah ça marche très très bien.
D'accord, donc pas de rang raccourci, juste un accordéon de côte. Exactement. Et en fait, c'est un Et peu le même là, principe que certaines chaussettes du commerce. C'est juste un tube avec des orteils. Et ça marche. a priori, on a juste un tube, mais au lieu d'être un accordéon de côte, donc un accordéon Dans ce sens-là. vertical, c'est un accordéon de point de gaudron, c'est-à-dire de côte horizontale. Et là, comme j'ai quasiment fini mes ronces, je n'ai plus de chaussettes en cours. Ce qui est la première fois depuis avant Noël. J'ai toujours, ouais, je suis d'accord, je suis comme toi. Si je finis une paire de chaussettes, j'en relance Je une. C'est recommence une paire vraiment, de chaussettes, bien sûr. j'aime avoir une petite paire de chaussettes. C'est le projet sac à Déjà main parce qu'on n'a idéal. jamais trop de chaussettes. On Et n'a que c'est jamais trop de chaussettes. On a toujours toujours utilisé. besoin d'une nouvelle paire de chaussettes pour pouvoir les faire tourner un peu plus, pour pouvoir Exactement. limiter leur usure et que c'est juste trop rigolo. Et alors là, je viens de m'acheter une paire de Converse qui est couleur café au lait. Et je vois bien ça en blanc cassé. Pour mettre Ceci vraiment. dit, mais même avec ce jaune très pop, Ah oui, même avec je ce peux jaune. l'imaginer Mais. aussi. Ah ouais. Ah oh. Ok, je dois faire de la Ouais, teinture. j'ai abandonné les bottes et les boots pour mes chaussures d'été qui sont des chaussures moins montantes, ce qui fait que je vais passer de la chaussette à la soquette. Mhm. Et je m'aperçois qu'effectivement, comme ces dernières années, je manquais de chaussettes, j'ai privilégié les hautes tiges. Oui. Et du coup, mes sockets commencent à avoir un petit coup de vieux. Il va falloir que je relance des sockets et je commence à rêver de fil à chaussettes d'été, comme Avec la un peu de Javol Silk. coton. Ah Tu oui. vois, par exemple, alors les deux qui me font de l'œil, c'est la Javol Silk et celle de Hobby. Hobby a toute une gamme de laines à chaussettes d'été qui contiennent un peu de coton et qui sont auto-rayantes. Ok, fun. Et les couleurs sont plutôt mignonnes. Donc c'est vrai que j'avais envie de voir ce que ça pouvait valoir. On n'est pas sur, je pense qu'on n'est pas sur la marque de, on n'est pas sur le distributeur de laine le plus éthique qui soit. Mais je serais curieuse de voir la qualité de ce qu'ils proposent. J'aimerais bien tester leurs fils qui réagissent aux UV pour pouvoir faire les. Alors, je sais plus le nom de la créatrice, mais il y en a une qui a fait des chaussettes avec des méduses sur un fond C'est noir. Charleston, Ah, c'est Charleston, tout entre simplement. autres. Ah, mais en fait, il y a plusieurs créatrices qui ont fait des chaussettes à méduses. Pour être honnête, j'ai sorti Charlottestone, mais il y en a d'autres. On Ou pourra- un petit fantôme d'Halloween ou ce genre de choses. Ça me tenterait pas mal. C'est plutôt rigolo. Mais. Tu dis bonjour? J'ai un modèle de chat squelettique au crochet Mmh. qui n'attend que ça. C'est le Bone Kitty de Fiber Figments. Ok. Je t'enverrai la référence. Elle fait des cédelles, Oui. Ok. ma sorcière book. C'est elle qui fait des patrons très gothiques. Euh, ouais, gothique, sorcière, absolument incroyable. J'adore les créatrices niches comme ça qui vont Ouais. vraiment proposer des trucs très spécifiques. C'est génial. Pour Halloween, je vous ferai une sélection Oui. de mes patrons, notamment en déco, de mes amigurumi préférés. Oui. J'ai hâte de voir ça. Donc, qu'est-ce que tu vas tricoter ce Avec week-end? plaisir. Ce week-end, dans la mesure où j'ai fini celui-ci, j'ai bien fait mes devoirs et fait mon échantillon pour pouvoir commencer le mini mock neck Cette tank que tu nous avais couleur. présenté de Jessie Mae. Et que j'ai Et perdu. là, j'ai craqué pour le coton mérino de Knitting for Olive, qui est un 70% coton, 30% mérino. Cette couleur Donc est c'est un tout incroyable. petit peu. Alors la couleur, c'est lime green, Elle donc porte bien son nom. citron vert, très clairement. Un peu plus souple effectivement qu'un 100% coton, très léger, puisque 250 grammes ou 50 mètres. Si tu vois un Non, 100% coton dans l'autre sens. comme le Natura de DMC, qui se tricote également en 2,5-3, pour un fil figurine, fait 125 mètres ou 50 grammes.
Donc quasiment 2 fois plus léger Ah oui, que le 2 fois Couturon plus de Natural de distance. DNC. Voilà, il est léger, il est souple. Le modèle est recommandé pour être tricoté en 3,5, mais honnêtement, je vais le tricoter en 3 parce que sinon il sera trop déjaugé. Et comme c'est un modèle qui se porte avec de l'aisance négative, déjà que, euh, déjà que les fibres végétales n'ont pas autant de rebond, je voudrais pas que ça se déforme trop. Donc je vais le Mhm. tricoter en 3, ça veut dire que j'ai une différence d'échantillon. C'est pour ça que j'ai lavé et bloqué mon échantillon pour pouvoir refaire les calculs avant de me lancer. En 3, le mini mock-neck de Jessie Mae avec potentiellement une modification dont je ne parle pas. Je vous ferai la surprise une fois que ce sera terminé. Je suis également en train de tricoter l'indice numéro 3 que Sarah Shira nous a envoyé hier du Gnome Mystère du mois d'avril sur le thème des champignons. Et honnêtement, rien que les 2 premiers indices sont pleins tu penserais qu'avec autant de gnomes, elle a fait le tour et qu'elle a déjà proposé tous les styles de barbe, tous les styles de nez, toutes les déclinaisons possibles et imaginables. Et elle parvient toujours à me surprendre. Je m'ennuie jamais. C'est facile et pourtant ça rend de façon incroyable. Trop C'est bien. vraiment tout ce qu'on Vous avez fait tout ce quels qu'on aime. éléments là déjà du de- coup? C'est un mystère, mais je pense qu'on a fait la barbe, le nez, les bras. Ok. Ce qui ressemble à un petit panier avec une anse, 2 pièces dont je n'ai aucune idée de ce à quoi elles peuvent servir. Ok. Et là, on est, je pense, en train de faire le corps du gnome qui correspond, j'imagine, au pied du champignon. Ok. Voilà, donc on a fait la base et là, on est en train de commencer le corps pied du champignon. C'est vraiment très très drôle. J'étais partie pour le faire avec les restes justement du fameux trio de laine De que Portugal? tu m'avais ramené du Portugal. Et finalement, en relisant les consignes, elle proposait, elle, d'utiliser 2 coloris assez proches pour le corps, pour avoir un très léger contraste. Et je me suis souvenu qu'il me restait de chez Pelote Vagabonde ce petit coloris qui s'appelle Hmm. Succulente. C'est un grège, il passe pas très bien à la caméra, c'est un grège avec des tout petits speckles verts, Ok. turquoise, etc. Qui, une fois tricoté, donne vraiment ce petit côté, justement, un côté très organique Encore mieux et très... pour faire un champignon. voilà. Et du coup, voilà, je le mets avec celui-là donc, que tu m'as ramené Un des du fameux du Portugal, Portugal. qui est un... Donc, très peu de contraste, juste assez pour que ça se voit. Ok. Lui, il me semble qu'il est un peu Donegal. Tu vois, il y a des petites nappes Oui. dedans, Ils sont légèrement comme tradés, un oui. Donegal. Donc là aussi, ça lui donne un peu de texture. Je pense que ça va donner quelque chose de très sous-bois. Donc j'ai Ok. vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça dure Et jusqu'à ensuite, bien quand? sûr, je finis les chaussettes ronces Il dure jusqu'à quand le cal du petit du gnome? tout le mois. Ok. Ah oui, donc Tout le mois. Donc on est quand encore même pas très avancé, hein. Il y a largement le temps pour celles qui se laisseraient voilà. Il y a largement le temps de se de laisser tenter rattraper. et de nous rejoindre. Mhm. Il y a un groupe Ravelry où vous pouvez poser des questions, un groupe Ravelry où vous pouvez poser vos photos pour vous extasier, etc. Et comme c'est un cas, il y a aussi un petit concours à la fin sur Instagram et sur Ravelry, la possibilité de poser des photos de son gnome et de peut-être gagner. Je pense que ça doit être genre par exemple des cartes cadeaux Mm. chez ces teinturières Partenaire. partenaires, tout à fait. Ok, trop bien. Voilà, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu vas tricoter de beau maintenant que tu as fini le partition? Alors, bah justement, avec le partition, comme j'ai utilisé ma troisième pelote pour tricoter à peu près 2 cm du buste et mon i-cord, il me restait pas mal de fils. Donc du coup, j'ai commencé un scrunchie de l'ebook de Wool and Pine
que tu m'as très généreusement offert à la minute même où je t'ai envoyé la publication sur Instagram, ce qui m'a fait hurler de rire parce que coup de cœur instantané, tu es le meilleur Père Noël de ma vie. et donc voilà, j'utilise là où elle recommande dans l'ebook. En fait, je trouve qu'il est très bien fait parce qu'il y a une version. Alors, il y a un scrunchie, un nœud papillon, enfin un nœud classique, et 2 types de rubans avec des jolies finitions et tout, donc c'est très très mignon. Mais du coup, il y a toute une version qui est écrite pour les fils fingering, donc plutôt fins, et les fils diqués, donc un peu plus épais. Et moi, mon fil est pile entre les deux. Du coup, j'ai pris des aiguilles pile entre les deux. J'ai monté le nombre de mailles du fingering parce que ça va rajouter du volume dans mon scrunchie, ce qui n'est absolument pas un problème. Et voilà, je te tricote ça. Du froufrou. Du froufrou. Je tricote ça donc sur mes aiguilles de 40 cm en 4 mm. Et c'est un projet vraiment zéro cerveau. La seule différence que j'ai, c'est que j'ai utilisé un montage provisoire au crochet avec un fil contrastant parce que elle recommande de faire avec un montage en e-loop, c'est le montage au pouce que je déteste faire et que je déteste coudre. Donc du coup, je me facilite la vie et je fais mon montage au crochet. Ça, c'est mon projet vraiment, papote, zéro cerveau, jersey à l'infini. Je vais finir les ronces, enfin mon prototype de ronces pour pouvoir présenter au salon. Et surtout, je vais avancer sur mon modèle de débardeur tulipe au crochet que je compte présenter aussi en kit à laine fleurie. Donc le principe, c'est un petit débardeur et 2 tulipes pour la poitrine, avec des petites bretelles en verre. Donc j'ai sélectionné 3 couleurs. J'avance là-dessus. Et j'espère pouvoir avancer là-dessus. Trouver une solution pour que ça fasse un joli décolleté, mais pas trop non plus, qu'il soit quand même confortable à porter. Et voilà. Et plein de jolis projets. J'ai vraiment très hâte de voir ton prototype de tulipe. De voir ce que ça va donner. J'hésite entre il va être extrêmement mignon ou il va être extrêmement scandaleux. Peut-être quelque part entre les deux. Ça dépendra de comment je le porte. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et surtout, j'aimerais le voir... Un printemps sous le signe des fleurs, si j'ai bien compris pour toi. Exactement. C'est le printemps de la renaissance, du bonheur. Et je veux mettre des fleurs partout, tout le temps. Que ce soit des vraies fleurs. Je viens de me faire tatouer un bouquet de jonquilles. Les modèles que j'aime en ce moment s'appellent Tulip. Les choses comme ça. Et voilà. Ceci dit, j'attends également un modèle qui doit sortir aujourd'hui qui s'appelle aussi Tulip. Ah, ok. Même si je pense que ce sera plutôt un modèle automnal pour moi. C'est une variante du Flower Power. Alors, c'est ça, le Tulip, il n'est pas encore sorti. Le Flower est sorti. Mais le Tulip, il est pour l'instant, il n'y a eu qu'une preview sur Insta. Je suis sur l'Insta, le message que tu m'as envoyé. Ouais. Vraiment, cet outfit est incroyable. Il y a 2 outfits dans la publication et il faut scroll parce que les 2 sont fous. Le pantalon jaune avec les grosses chaussettes, enfin les chaussettes avec les grosses fleurs, la veste rouge, enfin tout est canon. Ah, il y en a même un 3e, le pantalon bronze, j'adore. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai envoyé toute la publication. Et donc le modèle sort aujourd'hui. Normalement, c'est ce que dit le mail, donc je pense qu'il va sortir dans quelques heures. Trop bien. Hop, c'est une variation du Flower Power. Il y a des versions. Il y a vraiment des versions très intéressantes. Il y a genre dans les premiers modèles, dans les premiers extraits proposés, il y a celle qui a fait le 2 couleurs, tu vois. Le color block où t'as blanc et interverti. Ouais. C'est ça, je trouve ça très malin. J'aime bien la première photo aussi avec les arêtes de poisson. Ouais. Il est beau, hein. Il est très très beau.
Il est, ouais. Alors, c'est pas le seul modèle que j'ai vu un peu dans ce style-là. Il y en a un qui propose même plusieurs types de fleurs. Et du coup, tu peux avoir le choix entre mettre toujours la même fleur Hmm. ou mettre des variantes de fleurs. Il faudrait que je retrouve. Est-ce Ah, mais Lindsay que Degen, je... c'est la personne dont tu as fait Ouais, dont je l'ai fait le débardeur. la mise en veste. C'est le Flower Sweater. Elle a une vibe très très fun dans ses modèles. Le tricot meringue est adorable. Pas mal aussi, hein. Il faut aller regarder mes bundles. J'ai des dingueries. J'aime bien le fait que le jacquard paraisse créer un corset sur la personne. Il- Que la différence d'échantillon resserre. Ouais, Je suis moins fan, justement. ok. Mais au moins ça a l'air d'être une décision volontaire, tu vois. Mhm. Puisque ça va. 91 à 162 en tour de buste. Trop bien. Pour Hmm. 15 cm d'aisance positive recommandée. Ouais, donc tu restes quand même à Ouais. 145 de tour de bus max. C'est pas mal. Mais ouais, j'attends la sortie, voilà, donc Tulipe aussi. Très bien. On est dans les fleurs cette année. On est dans les fleurs cette année. Très Pardon. contente de tous ces modèles. On a trouvé de jolies pépites, même si la sélection m'a moins inspirée que la semaine dernière. Ouais, Euh, j'avoue. mais ouais, je suis toujours ravie de pouvoir discuter de tricot avec toi de toute façon, peu importe les conditions. Et de pouvoir en parler encore plus sur YouTube et pouvoir en faire profiter tout le monde. On se retrouve donc jeudi prochain pour une nouvelle sélection. Semaine prochaine, portez-vous bien et dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez la tête dans les fleurs et quelle est votre fleur préférée. Bonne journée, à bientôt. Salut!